Rêver de devenir un homme de prière ou une femme de prière efficace. Qui n'a jamais rêvé de devenir un intercesseur efficace? Amen. Amen. C'est le désir de tout un chacun. Et cet après-midi, le Seigneur veut nous donner des clés pour pouvoir progresser dans cette dimension ô combien importante pour notre vie actuelle, mais surtout importante aux yeux de notre Dieu. Et c'est notre frère le pasteur Jackie qui nous accompagne depuis plusieurs années. C'est lui qui va, n'est-ce pas, nous apporter des conseils que Dieu a mis dans son cœur durant plus de 50 ans de ministère. Pasteur Jackie a été touché par le message de l'Évangile quand il était un jeune homme baptisé à l'âge de 17 ans. Il a commencé à prêcher avant 20 ans. Voilà, à 17 ans, il a commencé à apporter la parole de Dieu. Et je crois qu'il est important qu'on écoute ces aînés-là que Dieu a utilisés pendant tant d'années, qui ont connu différentes situations et dont le cœur brûle de nous communiquer des conseils pour que tu puisses progresser dans la prière, pour que je puisse progresser dans la prière. Amen. Amen. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous parle de différentes manières. Et pendant ce temps de louange, il a mis une pensée dans le cœur de notre frère Josué. Et j'aimerais qu'il nous la partage. Et je crois que ce sera utile aussi au pasteur Jackie dans les conseils qu'il va nous donner de la part du Seigneur. Alors, Josué, tu peux partager. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Pendant le temps de louange, je me souviens cette pensée qui disait comme auprès des personnes qui suivent le Seigneur. Vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est un dimanche. Mais dans votre cœur, c'est comme si vous étiez encore attaché à des traditions, à des croyances, comme à des superstitions qui ne viennent pas de Dieu. Donc cela empêche l'action de Dieu dans votre vie. Donc si c'est votre cas, abandonnez cela. Donc, suivez entièrement le Seigneur. Donc ces croyances, ces traditions ne viennent pas de Dieu. Si vous voulez que l'action de Dieu soit complète, entière dans votre vie, laissez tomber comme ces idoles qui sont là, auxquelles vous êtes encore attachés. Le Seigneur veut vous utiliser, vous servir de vous entièrement. Amen. Amen. Merci frère Josué. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence cet après-midi. Pasteur Jackie, voilà, tu peux, n'est-ce pas, avancer pour prendre le micro. Que Dieu te bénisse. Lui, on peut applaudir. Merci. Il est en train de me dire que j'ai juste à minuit. Voilà. Merci au Seigneur de nous permettre, avec mon épouse, avec Josué, de venir vous voir. Ça fait déjà quelques temps qu'on n'est pas passé vous voir. On a l'occasion qui s'est présentée. Et on est content d'être là, on est content aussi de venir encourager Pasteur Joseph. Et j'aime bien sa méthode juste avant la prédication de vous demander de vous saluer les uns les autres, comme ça, ceux qui ont commencé à dormir, ça fait un petit réveil. Puis là, au moins, le prédicateur il est sûr d'avoir un auditoire qui l'écoute et que la sieste a été brisée en cours de route. Hein. Que Dieu soit béni, c'est une bonne méthode, hein, Pasteur Joseph. Il faut continuer. Hein. Et c'est la première pensée durant tout ce culte aussi qui était là dans mon cœur, c'est de vous encourager. Encourager dans le sens de voir votre persévérance. Quand je regarde mon frère Pasteur Joseph chanter, quand je regarde l'auditoire chanter, nous voyons que vous aimez le Seigneur.
Et ça, c'est quelque chose qui certainement réjouit le cœur de Dieu. Et tout le long de ce culte, je pensais à la fille de Joseph et de Bernard, parce que je l'ai connue aussi il y a quelques années, et toujours joyeuse, toujours engagée avec ses parents, toujours partant pour le Seigneur, et que Dieu honore sa jeune vie, que Dieu honore son témoignage, que Dieu honore son engagement. Et Seigneur, vraiment, nous croyons que c'est pour les parents aussi, c'est un baume, c'est une bénédiction d'avoir nos propres enfants qui là sont à nos côtés pour nous encourager et nous bénir. Amen. Alors, pasteur Joseph vous a parlé donc effectivement de ce livre, Génération d'intercesseurs, mon premier livre, tome 1, comment devenir et être un intercesseur efficace. Et il me disait, c'est vrai, quel chrétien n'a pas rêvé, n'a pas prié, n'a pas souhaité de devenir cet homme et cette femme de Dieu qui se tient à la brèche en faveur du pays et qui devienne un intercesseur efficace par sa communion et sa relation avec Dieu. Et c'est un petit peu dans ce but-là que je veux cet après-midi partager avec vous, en restant en harmonie avec la présentation de ce livre, que vous pourrez voir à la fin si vous le souhaitez, avec mon épouse. Et il y a un terme général que j'avais envoyé au pasteur Joseph, l'intercesseur selon le cœur de Dieu. L'intercesseur selon le cœur de Dieu. Alors effectivement, c'est un thème très large. Il nous faudrait plusieurs réunions, puisque dans ce livre seulement il y a 23 chapitres, et ce n'est que le premier volume. C'est quelque chose qui a toujours attiré mon attention, qui m'a toujours passionné, puisque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, plutôt le Christ est venu à ma rencontre. Je n'étais qu'un petit garçon de 9 ans, et ça s'est créé tout de suite, puisque j'étais le seul converti dans ma maison, ça s'est créé tout de suite une relation, une communion. Je ne connaissais pas autre chose que si ça n'allait pas et que si mon cœur était triste d'enfant ou que je voulais que Dieu intervienne avec un père alcoolique dans la maison et que Dieu intervienne pour qu'il puisse ne pas faire du mal à ma mère en entrant le soir. Cet enfant de 9 ans n'avait pas autre chose que d'aller dans la présence de Dieu. Et je pense que ça a marqué mon enfance. Je disais à mes chrétiens ce matin que notre expérience, à partir du jour où on a rencontré le Seigneur, et notre vie, d'une manière générale, est déjà une indication de ce que Dieu attend de nous. C'est déjà une indication de ce à quoi Dieu nous prépare. Maintenant, avec le recul de bientôt de 60 ans, dans 2 ans, si Dieu me prête vie, ça fera 60 ans que Jésus est venu sauver mon cœur et sauver ma vie. C'est avec le recul que maintenant je réalise, j'étais préparé, il m'a préparé depuis petit pour que je puisse plus tard, des décennies plus tard, raconter l'importance d'être dans sa présence, l'importance de venir devant sa face. Vous avez entendu que je n'ai pas prononcé le mot prière pour l'instant, parce qu'une des clés à réaliser cet après-midi, c'est que la prière, en fait, nous savons que le but premier de la prière, c'est de venir et être en sa présence. Donc, ce que je vais vous proposer à la fin de ce culte, un moment où on va exercer ce que nous avons appris, c'est-à-dire venir en sa présence. Quelle que soit la forme, écoutez-moi bien, quelle que soit la forme, la facette de la prière, c'est-à-dire prier, intercéder, jeûner, se repentir, pleurer, se réjouir, adorer, prier par l'esprit, prier en langue, demander, attendre, lutter, faire silence, rendre grâce, déclarer, prophétiser, écouter, entendre. La prière, c'est tout cela. Mais l'essentiel, c'est de venir en sa présence. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Quand on a compris cela, ça change complètement notre vision
de notre relation avec Dieu. Je ne viens pas d'abord pour prier, je ne vais pas refaire la liste, mais je ne viens pas d'abord pour adorer, je ne viens pas d'abord pour faire silence, je viens d'abord pour être en sa présence. Et quand j'arrive en sa présence, que je commence à passer du temps en sa présence, c'est là que le Saint-Esprit va me conduire sous une de ces facettes de la vie. Vous me dites si c'est clair? Donc, que je sois fatigué, que je sois épuisé, que je sois découragé, on ne va plus s'arrêter à se dire, mais oui, mais là, c'est pas le moment, je n'ai pas la force pour prier. Dieu ne te demande pas de prier. Il te demande d'abord de venir en sa présence. Amen. Amen. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la guérison. Amen. Dans sa présence, il y a la restauration. Alléluia. Dans sa présence, il y a la révélation. Dans sa présence, il y a la direction. Dans sa présence, on entend son cœur. Alors, je vais d'abord avoir pour principe essentiel, chaque fois que j'aurai l'occasion de ce que j'appelle prier, je vais me rappeler que je vais aller dans sa présence. Accueillir et vivre sa présence. Et là, je me dis, vous avez dû certainement expérimenter cela. Parfois, vous allez arriver dans la présence de Dieu, et puis il y a comme un fardeau qui vous vient sur le cœur, vous vous mettez à prier en langue, vous pleurez pendant 1 heure, vous ne savez même pas pourquoi, puisque celui qui parle en langue parle à Dieu, c'est mon esprit qui dit des mystères, donc ne cherchez pas si vous ne comprenez pas, la Bible dit que vous ne comprenez pas, et on est béni, et puis qu'est-ce qu'on veut faire? On se fait ça, le lendemain, on a envie de recommencer ça. C'était tellement bénissant, c'était tellement formidable, et puis ça marche. Pourquoi? Et pas parce on est en train de faire on a oublié de faire la distinction entre la prière et venir en sa présence. Donc, une des clés pour faire de vous des intercesseurs efficaces, comprenez, et mettez-le en pratique, venez juste en sa présence. Il y a une église de 15 jours, c'est ça, il y a 15 jours, je me suis rendu et on a parlé de cela, parce que maintenant je me consacre totalement pour le ministère pour la famille et le ministère des séminaires sur la prière, l'intercession, etc. Et je les ai invités à la fin. Je dis, vous allez faire comme une démarche morale, vous allez, comme si vous vous levez dans votre tête et vous allez dans la présence de Dieu. Et le jeune homme est venu à la fin de la réunion me rendre témoignage qu'il est, en fait, il est sorti de ce moment-là parce que le pasteur a repris la parole et a annoncé que la réunion était finie parce qu'il était vraiment parti. Et comme c'est un rêveur, il s'est vu près d'un arbre et il s'est vu mettre la tête sur la poitrine de Jésus et puis il dit, parce que vraiment c'était quelque chose de fort, j'ai jamais vu ça. Alors, ne cherchez pas quelle forme de prière, sous quelle forme, quelle facette de prière vous allez exercer. Venez en sa présence. Et puis là, vous restez dans sa présence, selon ce que vous sentez, le désir peut-être d'écouter la louange. Peut-être que, je vous ai dit, vous allez tout d'un coup un esprit, j'appelle ça l'esprit du lutteur. Vous allez tout de suite avoir un esprit à lutter dans la prière. Et puis, d'autres moments, ça va être un esprit d'adoration. Donc, vous m'avez bien suivi. Cette première clé, c'est vraiment, comme je dis dans mon livre, Dieu ne m'a pas formé depuis 50 ans pour écrire des techniques, des méthodes. La Bible n'enseigne pas des méthodes, des techniques, mais des vérités. Il y a une grande différence. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, c'est une vérité. Et ce qui est bouleversant, je pensais à une conversation tout à l'heure que quelqu'un me disait de préciser que seuls ceux qui ont reçu Jésus-Christ peuvent entrer dans cette présence. Sur le coup, je lui ai dit oui.
mais je suis quelqu'un qui réfléchit. Maintenant, je dis non, parce qu'il a tort. Parce que s'il fallait être un enfant de Dieu pour entrer dans la présence de Dieu, personne n'y rentrerait. Parce que ce n'est pas un scoop. Avant d'être pardonné, j'étais pécheur. C'est pas un scoop. Vous me suivez? Comment voulez-vous dire à un pécheur, il faut que tu sois sauvé pour prier Dieu pour entrer dans la présence? Non, quand tu es pécheur, c'est Jésus qui rentre dans ta présence pour te purifier, pour te sauver, et après tu pourras continuer à vivre dans sa présence. Donc, personne n'est exempté, personne n'est écarté, personne n'est exclu. Au contraire, le ministère d'un chrétien, le ministère d'un enfant de Dieu, c'est mettre sa main sur l'épaule d'un pécheur et l'accompagner dans la prière à aller rencontrer Jésus. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 10, 19 que nous avons, par le moyen du sang de Jésus, d'entrer dans la présence. Bien-aimés, faites la différence. Entre un pécheur, quel que soit son péché, il peut atteindre Dieu parce que Jésus est mort pour que ses péchés soient effacés. Faites la différence avec un chrétien, un enfant de Dieu qui est déjà engagé avec Jésus, qui vit dans le péché, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est clair, la différence? Qu'on ne mélange pas tout. Qu'on ne puisse pas dire je suis chrétien, enfant de Dieu, je suis baptisé, je me suis engagé, je vis dans le péché, mais je peux vivre la présence de Dieu. Là, tu as tout fou. Le diable, le prophète Jérémie dit, ne vous livrez pas à une espérance trompeuse. Tu peux croire que tu as une espérance, mais tu as une espérance trompeuse. Tu te trompes. Donc, on est bien clair? La différence entre le pécheur que je sors dans la rue, là, le pire des pécheurs, la prostituée qui est sur leur trottoir, je peux aller vers elle et je peux lui proposer, allons ensemble dans la présence de Dieu. Et mon Jésus va l'accueillir. Mon Jésus va la bénir. Mon Jésus va la sauver. Mon Jésus va la pardonner. Parce qu'il est mort sur la croix pour cela. Et maintenant, un frère, une sœur, il y a d'autres textes bibliques, donc plaçons les textes bibliques dans leur contexte. La Bible dira ailleurs, n'est-ce pas le péché qui met une séparation entre vous et moi, dit l'Éternel, et qui m'empêche de vous écouter? Mais il ne s'adresse pas, la Bible ne s'adresse pas, ce texte ne s'adresse pas aux pécheurs de la rue, il s'adresse à des chrétiens. Ésaïe, de la part de Dieu, parlait au peuple de Dieu. Parlez pas des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est clair là, comme ça. Vous avez bien saisi, vous avez bien compris. Parce que le thème, nous l'avons dit, excusez-moi, l'intercesseur donc selon le cœur de Dieu. Et voilà, pour être un intercesseur efficace sur notre Dieu, il nous faut connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître qui est notre Dieu. J'ai constaté que bien souvent chez les chrétiens, pour ne pas dire parfois des églises, et c'est comme ça qu'on a créé des dénominations, ils ont pris une facette de Dieu et ils ont oublié les autres facettes. Vous avez des églises du 1er janvier au 31 décembre, ils vont prêcher sur les conséquences du péché. Il n'y a que ça comme message. Le péché, Dieu est saint, le péché, tout le monde est fatigué de ça. Ça, c'est une facette du caractère de Dieu. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, Dieu est amour. Dieu est amour, tout le monde, on ira tous au paradis, même moi, chanter quelqu'un. Et voilà, quel que soit le problème, quels que soient les problèmes qu'on ait pour les autres, quelles que soient les divisions, les colères qu'on emmène dans les familles, quels que soient les problèmes qu'on emmène dans l'église, Dieu est amour. Dieu est amour. On pêche la veille, mais le dimanche, Dieu est amour. Ça, c'est une autre facette déséquilibrée de Dieu. Si vous savez qu'avec cet aspect de l'amour, on peut emmener des gens en enfer. Parce que vous avez pris, j'allais presque dire mon œil de Dieu, vous avez pris un morceau de la facette. Voilà l'importance de connaître
dans son ensemble. Bon, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je parle d'une connaissance biblique qui nous présente Dieu sous tous ses aspects. Quand vous lisez la Bible, vous faites connaissance avec un Dieu qui est justice, un Dieu qui est avocat, un Dieu qui est berger, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est... On pourrait, vous le savez, allonger la liste. Mais si tu veux être efficace, tu as besoin de connaître ton Dieu sous tous ces divers aspects pour que ta prière, elle atteigne le ciel. Parce qu'on ne peut pas être exaucé sans autrement que s'appuyant sur la parole de Dieu. D'accord? Je pense toujours à Ésaïe. Tout le monde connaît bien ce texte d'Ésaïe, chapitre 6. Quand Dieu s'est révélé à lui, il était déjà prophète. C'était déjà un homme de Dieu. C'était déjà un homme qui avait déjà prophétisé des choses incroyables. Mais il ne connaissait pas encore bien le Seigneur. Il n'avait que quelques facettes de Dieu. Alors Dieu va se révéler à lui et va l'aider à grandir, parce que ça s'apprend sur toute une vie. Sur toute une vie. Et Dieu va l'aider à le découvrir sous d'autres facettes. Alors il dit, à l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône très élevé. Le pan de Savon remplissait le temple. Et là, il a vu des séraphins qui courent partout et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Il dit toute la terre, tout le ciel, et qui branlait. Et Isaïe dit malheur à moi, je suis pécheur, je suis perdu, mes yeux ont fui le roi. Et là, il entend un ange qui va vers l'autel, qui prend un charbon ardent et qui lui dit ce charbon a touché tes lèvres, tes péchés te sont pardonnés, tu es purifié. Et j'ai entendu une voix disant qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Verset 8, il répondit me voici, envoie-moi. Wow. Dieu lui a fait la grâce en quelques instants. Là, moi, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je ne pense pas trop longtemps. Dieu lui a permis de connaître son Dieu sous divers aspects pour qu'il puisse être. Et regardez à partir du chapitre 6, le ministère de cet homme, l'envol du ministère de cet homme a complètement été modifié. D'accord? Donc, quand tu viens dans sa présence, obligatoirement, il va se révéler comme le Dieu saint. Si tu dis que je viens dans la présence de Dieu, tu as cette révélation, tu auras cette révélation d'un Dieu saint. Mais si tu n'avais que ça, tu vas périr. Pour ça, Isaïe a crié, malheur à moi. Déjà, il a vu une autre facette. D'abord, c'est la notoriété de Dieu, la grandeur. Wow. Vous savez, quand on a une révélation de la grandeur de Dieu, les problèmes nous paraissent vraiment petits. D'accord? Et puis Dieu va lui donner une autre facette, parce que je l'ai dit, s'il n'avait que la facette d'un Dieu grand, puissant et saint, eh bien on est mal. On est très mal, dit une Bible. Non, Dieu va poursuivre cette révélation de connaître le cœur de Dieu pour être un intercesseur efficace. Et regardez la suite. Regardez comment il a intercédé avec le roi Ézéchias, par exemple. Il s'est uni à lui dans la prière et Dieu lui parle. Dieu lui dit, va-t-il Ézéchias, ne crains pas ce roi qui est en train de t'insulter, parce que ce n'est pas toi qui l'insulte, c'est moi qui l'insulte. Il devient un intercesseur efficace. Et dans la présence de Dieu, tu vas te reconnaître. La sainteté de Dieu, vous savez ce qui va produire la sainteté de Dieu? Il va vous refléter votre péché. Il a vu le Dieu saint, et cette sainteté a fait briller la lumière de Dieu. Il a dit, oh, malheur à moi, je suis un pécheur, je suis perdu dans la présence de Dieu. Si tu te dis que tu vis dans la présence de Dieu, la moindre petite parole, Pasteur Joseph dans sa prière disait un petit peu ça tout à l'heure, la moindre petite parole que tu as dit sur quelqu'un, ou que tu as blessé quelqu'un, si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te le rappeler. Amen. Dieu va te le rappeler. Parce que sa sainteté a pour but de te faire découvrir ce qu'il va faire. Mais pas dans le but, comme je vous ai dit, où certaines églises, on ne parle que de ça,
les chrétiens sont abattus, écrasés, parce qu'on leur parle que d'une facette de Dieu. Dieu va poursuivre sa révélation. Dieu va continuer à révéler à son serviteur qui il est. Et qu'est-ce qu'il va voir? L'autel qui nous parle de Golgotha, où le sacrifice de Jésus a été accompli, où la colère de Dieu est venue sur son Fils pour nous sauver. Le frère le rappelait dans le repas de la Sainte Seine. Et puis, Dieu va dire, tes péchés te sont pardonnés. C'est une autre facette qui s'appelle Dieu est l'amour. Dieu est l'amour. Je me souviens là, je pense à un témoignage d'un pasteur qui disait qu'il était en train de parler d'une âme qui était vraiment convaincue de péché, qui était en train de pleurer, qu'une gentille petite chrétienne est arrivée et dit, oh, ne pleure pas ma soeur, Dieu vous aime. Elle a tout cassé. Vous me suivez? Elle était en train d'être convaincue de péché par le Saint-Esprit. Laissons Dieu faire les étapes dans la vie des gens. Ne brûlons pas les étapes. Amen. Il faut, comme Ésaïe, si on n'a pas compris en profondeur qu'il n'y a rien de bon en nous, même nos bonnes œuvres, a dit Ésaïe, sont comme un vêtement souillé. C'est heureusement que c'est la Bible qui le dit. Je me souviens d'une chrétienne dans le train. Elle ne sait pas qui en face d'elle. Il y avait un homme très religieux, très religieux, connaissant la Bible comme personne d'autre. Et en parlant simplement comme ça, elle a donné son témoignage. Et elle a cité ce texte. Elle dit, heureusement que Dieu nous aime. Comment nous aurions pu atteindre Dieu si Dieu n'était pas venu juste à nous? Et elle dit ceci, quand je pense que même nos bonnes œuvres, quand elles sont faites hors du salut, du pardon de Dieu par le sang de Jésus, est comme un vêtement souillé. Le gars a pris un choc. Parce que c'était un enseignant, c'était un homme de Dieu, c'était un prédicateur, si vous voulez, et qui a toujours appuyé le salut par les œuvres. Et là, c'est cette petite servante du Seigneur qui est en train de remettre tout en question. Il s'est tué. Il s'est dépêché de faire sa Bible pour aller vérifier ce que j'ai entendu, si c'était vrai. La parole de Dieu est sauve. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu comme Ésaïe. Dieu est en train de montrer cet homme qui était plongé dans la religiosité que même ses bonnes actions n'étaient qu'un vêtement souillé à ses yeux. Parce que quand tes mains sont sales, quand mes mains sont sales, je peux prendre le meilleur tissu, le meilleur beefsteak, le meilleur pain. Si ma main est sale, tout ce que je touche, vous êtes d'accord avec moi, ça sera sale, sali. Voilà le péché. Nos mains sont sales. Tu peux offrir à Dieu tout ce que tu veux, ça sera sale. C'est-à-dire que ça ne sera pas un moyen pour te sauver. Dieu va apprécier ce que tu as fait. Parce que Dieu apprécie les bonnes choses qu'on fait pour sa création. Vous me suivez? Mais ça ne te sauve pas. Quand Dieu a visité Corneille, Corneille n'avait que quelques facettes de Dieu. Corneille faisait des bonnes œuvres et 2 fois, vous m'avez entendu, 2 fois l'Écriture rend témoignage que Dieu lui-même a dit à Corneille, j'aime bien ce que tu fais. J'ai apprécié ce que tu fais. J'aime tes bonnes œuvres, elles sont montées jusqu'à moi. Suivez bien la différence. Mais va chercher Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc tu n'es pas. J'ai apprécié tes œuvres. J'aime ce que tu fais. Mais Dieu est content quand on donne aux malheureux à manger, quand on aide les gens qui ont faim. Mais ça ne sauve pas. Un seul moyen de salut. Jésus, mort à la croix, ressuscité. C'est non négociable. Et là, Corneille, il va me dire, Pierre, on t'a fait venir parce que l'ange m'a dit d'aller te chercher pour que tu nous parles de Dieu. Et on est devant Dieu, on t'écoute. Et quand Pierre on va lui demander des comptes de première pastorale à Jérusalem, ça s'est passé, je vous n'étais pas là, moi non plus. Et il a dit, ben voilà, je vais vous raconter, l'ange a dit à cet homme, allez chercher Pierre, il te dira des choses pour lesquelles tu seras sauvé. Vous comprenez? Corneille, ce jour-là, a eu une autre, et pourtant c'était un garçon de prière. Mais Dieu a écouté, vous voyez? Même si on veut mettre entre guillemets un pécheur.
Mais Dieu, je répète, c'est un des thèmes de mon livre, Dieu entend-il les pécheurs? La réponse est oui. Ben, je vous répète une deuxième fois, s'il fallait qu'on soit chrétien et sauvé pour pouvoir être entendu par Dieu, personne ne sera entendu parce qu'on est tous pécheurs. Amen. Alors retenez donc bien cela. Et là, Isaïe va découvrir donc la notoriété de Dieu, la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. On peut rajouter tout ça autour. La réalité de qui il est. Waouh, c'est un sceptre de Dieu quand même. Et la lumière de Dieu a reflété la vérité de qui est Dieu et qui est Isaïe. Toi, tu es pécheur, tu es perdu, moi je suis saint. Mais voilà mon moyen parce que je t'aime. Il va lui révéler son amour. Et attendez, j'ai pas fini. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas entendre la paix. Si tu dis que tu es un homme, une femme de prière, alors obligatoirement tu sers Dieu dans l'église. Quel que soit le service. Parce que dans la présence de Dieu, Isaïe a entendu qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dans la présence de Dieu, tu entends l'appel. L'appel de Dieu, c'est pas que pour Pasteur Joseph à travailler sur l'épouse, au piano, sa fille au chant, et notre sœur à côté, ou d'autres frères, je ne sais pas, des frères et sœurs qui servent Dieu dans l'église. Non, non. Si tu as sur le cœur que tu veux vraiment être un intercesseur efficace, dans la présence de Dieu, tu vas entendre Dieu te dire, alors, jusqu'à quand je vais t'attendre? Pourquoi tu ne réponds pas à ça? Tu vois pas que j'ai besoin de quelqu'un là pour mettre les chaises? La première parole que j'ai entendue quand je voulais passer en action de mon service, Dieu m'a appelé tout petit, et je suis arrivé à 17 ans à l'église du Sentier. C'est là que j'ai connu le papa de Herman. Je crois que la petite fille, elle a le sang du combat de son grand-père dans les veines. C'est là que j'ai connu Emmanuel. Et dans cette église, j'étais en train de parler de quoi? Voilà, merci Pasteur Joseph. C'est une façon de tester ça. Et on a fait l'appel pour le ménage. Si vous savez, le jour que j'ai levé la main, il ne fallait pas prendre ma place. Hein. Parce que dans la présence de Dieu, j'ai entendu qu'il y avait un besoin. Et j'étais fier de passer mon aspirateur. L'église était immense. Mon femme était nombreux, parce que quoi, tout ça. Et puis bon, je ne vous cacherai pas que j'ai été passer l'aspirateur sur l'estrade pour voir ce que ça donne. Hein. Je suis obligé de vous l'avouer. Hein. J'ai testé, voilà, hein, avec mon aspirateur. Après, Dieu m'a donné des noms spirituels. L'aspirateur spirituel. Alors, est-ce que vous me suivez? Vous m'avez saisi dans cette deuxième clé. Mieux connaître. J'ai partagé des thèmes pendant des mois. Alors j'entends mieux connaître pour mieux le servir. Mais je peux rajouter mieux le connaître pour mieux intercéder. Pour mieux être un intercesseur efficace. Et le titre que Dieu m'a donné, comment devenir, parce que ça s'apprend. On ne naît pas un homme, une femme de prière. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pour ça qu'on a mis comment devenir dans le but d'être. Pas juste comment devenir et puis ça s'arrête là. Non, comment devenir dans le but d'être un intercesseur et un intercesseur efficace. Parce qu'on apprend pour être et pour être efficace. Parce qu'on peut apprendre pour être et sans être efficace. Donc il faut que les trois facettes de la prière se suivent. D'accord? Une autre clé, que j'en parle, je crois, au chapitre 2, nous sommes tous concernés. Frères et sœurs, ça c'est important. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible qu'il y avait toutes sortes de dons. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible le ministère d'intercession. Pour la bonne raison que nous sommes tous concernés. Je vais vous le démontrer. La Bible dit que quand tu te repens, quand tu te donnes à Jésus, quand tu t'engages, tu fais alliance avec Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, ça c'est des conditions. Différentes conditions avec ce que j'ai dit tout à l'heure étant pécheur, je peux intercéder, chercher Dieu pour être pardonné, mais ensuite Dieu va m'appeler à l'obéissance, car c'est l'obéissance qui sauve.
pour que que j'obéisse à mon Dieu dans l'engagement, dans l'alliance qui s'appelle le baptême, qui n'est que le premier pas de la foi, qui n'est pas une fin en soi, F-I-N, mais qui est une grande fin en soi, F-A-I-N. D'accord? Et à partir de là, je deviens quoi? Je deviens un enfant de Dieu, c'est ce que je dis là, je deviens la maison de Dieu. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Je deviens une habitation spirituelle, une habitation par l'Esprit. Et Hébreux chapitre 3, verset 6 dit, sa maison, c'est nous. D'accord? Vous me suivez pour l'instant? Je suis sauvé. Aussitôt mon ADN, aussitôt mon appel, mon mandat, ma mission, je deviens d'abord un enfant de Dieu, un temple de Dieu. Et quel est le ministère, quel est l'appel de ce temple? La Bible dit, ma maison sera appelée maison de Dieu. Et c'est Jésus qui insiste plusieurs fois, qui répète ce que son Père avait demandé au prophète Ésaïe de le dire. Jésus ne fait que confirmer ce que son Père a demandé donc à ce prophète de proclamer à son époque. Écoutez-moi bien. Pour devenir un intercesseur efficace, une autre clé donc j'ai dit, il faut que tu parles ce Dieu cet après-midi, convaincu, en t'appuyant sur les Écritures, que tu es le temple. Tu es la maison de Dieu. Et cette maison, Dieu l'a donné un nom. Curieusement, Dieu n'a pas dit ma maison sera une maison sociale, une maison même de louange, une maison d'études bibliques, une maison pour la jeunesse, une maison pour les personnes âgées, une maison pour les pauvres. Tout cela a leur raison d'être. Mais Jésus donne la priorité de l'appel de cette maison qui nous concerne tous. Ma maison sera appelée une maison de prière. Parce que tout ce que je viens de citer là, et on pourrait bien sûr, selon les églises, l'importance des églises, il y a toutes sortes d'activités dans une église. Hein? Mais tout ce que je pourrais rajouter à cette liste, si je n'ai pas comme base, comme fondation, la prière, l'intercession, ma communion, ma relation avec Dieu, tout le reste, on fait bien rigoler le diable. Corinne Ten Boom disait, des études bibliques sans prière fait rire le diable. De l'évangélisation sans prière fait rire le diable. Mais elle disait commencer à réunir les chrétiens pour entrer dans la présence de Dieu. Là, il ne peut. Là, il ne peut. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est pour ça que je vous demande de chercher dans votre Bible si vous trouvez qu'il y a un ministère particulier. Quand vous voyez un homme, une femme de prière, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il a grandi. Il a accepté de grandir, il a voulu tout savoir comment ça se passe dans l'intercession. Seigneur, moi je veux être plus près de ton cœur, je veux être utile au monde, je veux être utile à l'église. Je veux être cet homme, car tu dis dans Ézéchiel 22:30, je cherche un homme qui se tienne à la brèche du pays pour que je ne détruise pas. Nous on cherche un pays pour sauver un homme, Dieu cherche un homme pour sauver un pays. Un seul pour un pays. Tout ce que Dieu lui demande, c'est d'être dans sa présence. Voilà la clé. Vous m'avez suivi. Donc personne ici ne peut dire de la prière, non, le frère, la soeur. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de demander aux autres, attention c'est biblique, hein, de prier pour nous, mais dans la mesure que Dieu dit pour être un renforcement, l'accompagnement, parce que c'est biblique, Dieu a dit si 2 ou 3 ça s'en va mon nom, mais pas dans le sens que par lui tu seras exaucé, mais toi non. C'est là que ça va. C'est là que ça va. D'accord? Donc, je veux vous encourager que vous ayez une semaine de conversion, une semaine de baptême, ou 50 ans de baptême comme moi. Le mois dernier, le mois de mars, j'ai fêté mes 50 années, mon jubilé de baptême. Ça n'a pas d'importance. Tu es concerné. Amen. Tu es une maison de Dieu. Et cette maison, Dieu l'a appelée une maison de prière. C'est-à-dire, il a donné là
priorité. Amen. Une autre clé que je voudrais peut-être conclure, j'ai pas le... Tu me diras? Tu m'as dit minuit, non? Une autre clé, je vais la dire peut-être à page 56, où je l'ai noté dans mon livre. Écoutez bien. Sa présence n'a pas seulement le pouvoir de faire changer les choses. Vous notez pas, vous achetez le livre. Mais elle nous change, nous. Elle nous transforme. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est ça la valeur. J'ai cherché cela depuis petit. Parce que j'avais tellement des combats. J'avais tellement un père qui, je crois que tous ces ADN, je suis le dernier fils, je crois, tout le dernier lot qui restait, c'est moi qui ai récupéré tout cela. Le mauvais caractère, les jalousies maladives, etc., etc. Il fallait vraiment que je trouve dans ce Dieu-là, non pas de la religiosité, parce que ça m'a rien apporté, parce que je servais déjà Dieu. J'ai d'enfant de cœur. J'avais ma robe blanche, je tenais l'encens soir pour le prêtre, pour bénir les morts. Et mon cœur était mort, vide. Alors, il me fallait quelqu'un qui ne change pas simplement mes situations, parce que c'est ici que ça ne va pas. La Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme que ça ne va pas. D'accord? Et merci Seigneur, c'est avec le recul que j'ai compris le fait que Dieu m'a enseigné, m'a encouragé à être dans sa présence. J'ai compris avec les années que c'est sa présence qui m'a changé et qui continue de le faire. Alors je voudrais que vous reteniez bien, encore une fois je vais vous dire, quand tu pries, oublie le mot prière, mais dis plutôt je vais aller dans sa présence. Alors je me répète, sa présence n'a pas seulement le pouvoir de faire changer les choses, sa présence change les choses, vous le suivez, change les situations, change les circonstances, etc. Mais c'est plus que ça, et merci Seigneur que c'est plus que ça. Parce que si sa présence ne changeait que les choses, mais ne me changeait pas, moi, ça fait que je piétinerai toujours dans les mêmes péchés, les mêmes défauts, les mêmes problèmes. Tant de chrétiens, parfois, des décennies, luttent pour certaines telles choses, d'autres avec la colère, d'autres avec la varice, d'autres avec toujours la pensée de critiquer, de juger, ou l'esprit jamais content, jamais satisfait, toujours quelque chose qui ne va pas. Ils en souffrent même, mais ils font souffrir. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que dans la présence de Dieu au nom de Jésus, par l'assistance du Saint-Esprit, Dieu ne va pas seulement changer les choses, mais il va les changer. Il va transformer. Si je n'ai pas compris ça dans mon couple, si ça ne va pas, je vais venir dans la prière, que Dieu change mon mari, que Dieu change ma femme. Dieu dit, je vais faire mieux. Reste dans ma présence. Je vais commencer par te changer toi. Amen. Et tu vas voir, ça va aller tout seul. Je vais te changer toi. Je vais transformer ton cœur. Je vais transformer ta vie. Vous savez, on est en train de programmer des trésors là. Que je prie mon Dieu pour que vraiment l'Esprit de Dieu utilise mes paroles et touche votre cœur pour que vous êtes en train de vous dire cette après-midi. Seigneur, je n'avais pas compris ça. Que dans ta présence, tout est possible. Voilà quelques clés que vous pourriez, si vous le souhaitez, retrouver dans ce livre. Et Dieu nous a déjà conduits sur le tome 2, qui sera aussi très pratique. Mais on prie le Seigneur. Et peut-être je crois que tu as un témoignage à ce niveau-là à nous donner. Donc on va laisser Josué et après on va prier. Après je vais vous proposer juste peut-être le piano, mais on va aller pour le violon. J'aime bien. On va aller dans sa présence et on va s'attendre. On va écouter un témoignage par rapport à la prière de Josué. Merci pour ça. J'ai noté ce que vous avez dit. Vous avez dit que dans sa présence, on entend l'appel de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand je sentais que le Seigneur m'appelait, que je priais. Et un jour, j'ai eu une vision
où je voyais le Seigneur qui me parlait de manière claire. Et je n'ai rien dit à personne, je suis resté dans mon coin, je priais pour ça, j'étais avec le Seigneur avec ça. Et pendant un temps de prière avec mon petit frère Caleb et un ami, on était en train de prier comme ça dans ma chambre, je me rappelle quand j'étais encore chez mes parents. Et mon petit frère, il m'a dit, pendant qu'on priait Josué, je t'ai vu, il m'a décrit exactement la même chose que j'avais vu dans ma vision quand le Seigneur m'a appelé. On peut dire qu'il y a un chapitre dans le livre qui est intitulé Dieu parle avec certitude. Donc c'est vrai, Dieu parle. Quand on prie, quand on est dans sa présence, Dieu parle et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc si vous avez encore autre chose, Dieu parle, je vous confirme de ce que j'ai vécu, de ce que les personnes ont vécu. La plupart du millier de témoins, il y a tellement de personnes autour de nous qui ont parlé du fait que Dieu leur a dit des choses, Dieu les a conduits, donc Dieu parle réellement. Amen. Voilà, je vous invite à acheter le livre. Je ne dis pas ça parce que c'est le pasteur Zaki, mais c'est vraiment un très bon livre. Moi, je l'ai lu et c'est très simple à lire, c'est très concret en fait. C'est pas des belles phrases pour nous endormir, mais c'est des phrases, en fait, c'est écrit de manière très concrète et ça aide réellement dans la vie de Christ. Merci, merci. Amen. Avant de prier, Josué m'a rappelé quelque chose dans son témoignage, que Dieu parle. Pendant qu'on va prier, pendant qu'on va entrer dans sa présence, j'aimerais vous inviter d'enlever les clichés. C'est ce que j'appelle clichés. C'est Dieu souvent ne peut pas nous parler et ne peut pas nous emmener dans ce à quoi il nous a appelés parce qu'on s'est fait déjà nous-mêmes notre petit programme. On s'est fait déjà nous-mêmes notre appel. On se voit déjà en haut de l'affiche, mais on se voit déjà faire quelque chose. C'est bien. On n'a pas dit que c'est mal en soi. Mais je pense que quand on vient dans sa présence, il faut enlever ces clichés. J'ai donné le témoignage d'une sœur quand je suis arrivé pour fonder l'église de Taverny. J'avais 25-26 ans. Cette sœur avait mon âge. Et nous étions à peu près 3, peut-être 4, je m'en souviens plus, je recalcule. On avait chacun 2-3 petits-enfants, vraiment petits. Et elle m'a dit, pasteur, je sais à quoi Dieu m'a appelé. Ah, bien, quoi? L'ISDF et les personnes âgées. Je l'ai regardé, je dis, pour l'instant, l'ISDF dans l'église, moi. Et puis, les personnes âgées, il y a toi et moi. Les plus âgés, on était à peu près tous de même âge, 26 ans. Et en la regardant, l'Esprit de Dieu me dit, je l'ai appelé à cause de Dieu. Alors je dis, tu sais, Marie-Louise, c'est bien que tu commences déjà avec ce qui existe dans l'église, c'est-à-dire les enfants. Le petit maman, ah, j'arrive, moi je savais aussi ça, bref. Elle est devenue une championne. Elle est devenue une femme de Dieu dans le domaine des enfants. Elle a pris toute la responsabilité de tous les moniteurs et monitrices dans cette humble église et sorti une trentaine de brevets de parfum et quelques brevets de direction. Et ça a été la clé pour Taverny. Nous étions que quelques familles, tu as mis dans mon cœur, d'inviter des femmes enseignantes pour la cause des enfants. J'ai dit, Seigneur, on a une dizaine d'enfants. Quand on a fait le spectacle, 200 enfants. La mairie nous a envoyé des enfants avec des bus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense qu'elle a enlevé le cliché. Et je vous ai dit, elle faisait la bonne nouvelle du mercredi, c'est pour l'évangélisation. Seul Dieu nous montrera le fruit qu'elle a porté. Aujourd'hui, elle est retournée dans son pays, le Portugal. Vous savez ce qu'elle fait depuis quelques années? Eh bien, elle s'occupe des SDF et elle s'occupe des personnes âgées. Il y a des services, il y a des saisons pour les services. Amen. Et quand tu te fixes sur un service qui, aux yeux de Dieu, n'est pas la saison, tu fais rien. Alors moi, je vous inviterai dans ce temps de prière. Vous savez, lorsque vous êtes du jour au lendemain, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler. Juste si chacun entre dans la présence de Dieu et accepte d'entendre, j'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui enverrai
enverrai-je? Qui enverrai-je pour les enfants? Qui enverrai-je pour les jeunes? Qui enverrai-je pour la musique? Qui enverrai-je pour les chants? Qui enverrai-je pour le bâtir mon église? Qui enverrai-je pour aller évangéliser? Et je répondis, me voici. C'est simple, ça. Amen. Alors je vous propose, ceux qui peuvent, on va se mettre debout. En un temps de prière, je commencerai, je laisserai parce que vous êtes confiés. C'est lui le berger de cette église, c'est lui le pasteur de cette église. Mais en sa présence.